الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. De plus en plus de jeunes personnes s'intéressent à la religion. Malgré les technologies de pointe qui nous entourent, ces personnes sont comme attirées par la recherche de la science religieuse. Elles se rendent compte qu'un créateur est au-dessus de nous tous. 3 types de personnes existent sur cette planète. Ceux qui sont convaincus qu'un créateur unique existe, ceux qui sont convaincus que tout n'est dû qu'au hasard, et ceux qui volontairement font le choix de ne pas réfléchir à ce sujet par déni et crainte de voir leur mode de vie changer. Tout d'abord, que signifie le mot hasard ? Il vient de l'arabe azhar, qui signifie jeu de chance, comme les jeux de dés ou autres. D'ailleurs, en dialecte marocain, le mot zhar signifie chance. Maintenant, quelle est la définition du mot hasard ? Le Larousse en donne la signification suivante. Puissance considérée comme la cause d'événements fortuits ou inexplicables. Dans l'esprit d'une personne qui pense que tout est dû au hasard, la vie vient initialement de bactéries provenant de sources d'eau chaude qui progressivement se seraient développées au cours du temps, puis évoluer jusqu'à devenir des animaux ou des êtres humains dotés d'intelligence. La plupart ne vont pas chercher plus loin et se satisfont de cette phrase improbable. Ok, allons-y par étapes. Tout d'abord, ces gens savent-ils ce qu'est une bactérie ? Une bactérie, ça ressemble à ça. C'est composé d'un corps, de flagelles, de capsules protectrices, de membranes, de pili, mais aussi de nombreux autres éléments. Le tout est bien entendu vivant et mobile, et même doté d'une ADN. Allons plus loin. Chaque bactérie est elle-même composée de 60 milliards d'atomes. En termes de comparaison, nous sommes environ 8 milliards d'êtres humains sur Terre. L'atome est lui-même composé d'un noyau 100 000 fois plus petit que lui, eux-mêmes composés de quarks immensément plus petits que des noyaux. Bref, je vais m'arrêter là. Revenons-en aux microbes. La question que je veux poser à ces gens-là est « Qui a donc créé ce microbe que vous considérez à la base de tout ? Qui lui a donné la possibilité de bouger, d'avoir un but, une utilité ? Qui donc a créé ce neutron et ce proton qui gravitent à une vitesse inimaginable ? À cette question, aucune autre réponse n'est possible en dehors d'Allah, Dieu l'unique. Et ceci fait partie de sa seigneurie car c'est à lui que tout appartient. Il est le seul créateur et gère absolument tout. Allah nous informe dans la sourate Yunus au verset 61 « Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. » Ce verset nous informe donc qu'un atome est une chose petite, mais qu'il existe des choses encore plus petites, dont seul Allah, subhanahu wa ta'ala, en a connaissance. Ce verset a été révélé il y a plus de 1400 ans, alors que le quark dont nous avons parlé plus tôt a été découvert il y a moins de 70 ans. Qui donc peut renier ce miracle coranique et les bienfaits de notre Seigneur l'unique ? Parlons maintenant de l'évolution. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais plutôt rester dans la simplicité. Pour faire simple, la théorie de l'évolution est basée sur le principe que des mutations entraînent des transformations d'une vie vivante à une autre. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une mutation ? La définition du Larousse est la suivante. Apparition brusque d'un changement dans la structure de certains gènes. Maintenant, donnons des exemples de mutations fréquents chez un être humain. La mucoviscidose, la trisomie 21, l'hémophilie, la neurofibromatose, bref. Il s'agit principalement de déficiences, de maladies ou de malformations. Existe-t-il des mutations naturelles bénéfiques qui sont supérieures à la création humaine en elle-même ? Non, absolument aucun. Comment donc une créature peut-elle évoluer en apparence, en intelligence, en réflexe, en automatisme, alors que ces mutations sont dans une écrasante majorité des dysfonctionnements ou des maladies ? Oui, une mutation peut changer la couleur de la peau, comme pour les albinos. Une mutation peut changer une couleur de yeux, de cheveux, mais ces yeux et ces cheveux resteront ce qu'ils sont. Que dit donc le prix Nobel de 1946 dans le domaine de la mécanique de mutation qu'est M. Müller ? La plupart des mutations sont nuisibles. En fait, il est tellement rare qu'une mutation soit salutaire que nous pouvons les considérer toutes comme étant nuisibles, reconnaissant ainsi le caractère physique imperfectible de l'être humain vis-à-vis d'une évolution. En réalité, nous ne pouvons pas évoluer, car Allah nous a créés de la façon la plus parfaite. Allah nous informe dans la sourate At-Tin au verset 4 « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Encore une fois, ce verset est une preuve du caractère divin et miraculeux du Coran.
Aucun homme il y a 1400 ans n'était en capacité d'arriver à cette déduction médicale et physique. Il aura fallu attendre notre époque moderne pour que des scientifiques se rendent compte du caractère véridique du Coran. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire, partagez-la et likez un maximum pour un second épisode. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.